Il y a eu des événements funestes. Comment vous le dire, pour déjouer la censure, on va dire que on attend Tata dans l'immense pays de l'Est de l'Europe. Et j'avoue que la version que nous en donnent nos grands médias me laisse un peu perplexe. Alors je voudrais interroger les cartes à ce sujet. Il me semble que, comme tarot, c'est l'occasion d'interroger le tarot des tsars à ce sujet. Alors que nous disent ces cartes? À l'origine de cet événement funeste, on a la papesse. La papesse, c'est à la fois l'intelligence, mais aussi d'une certaine façon l'art du secret. C'est-à-dire qu'on ne dit rien, on observe, on échafaude des plans, et tout n'est pas su. On le voit, les informations sont gardées dans ce livre, ici, sont consignées dans ce livre, et on ne sait pas tout. Mais en tout cas, la papesse, c'est vraiment quelqu'un d'intelligent, et quelqu'un qui réfléchit, qui échafaude des plans. Donc ça tendrait à nous dire que par rapport à cet événement, justement, on ne sait pas tout. Qu'il s'agit, alors forcément, dans ce genre d'événement, c'est quelque chose qui a été préparé, mais ici, on n'a pas quelqu'un qui serait une sorte d'extrémiste, qui aurait perdu la tête, qui aurait agi sur un coup de sang ou quelque chose comme ça. Avec la papesse, c'est tout le contraire. C'est quelque chose qui a été soigneusement réfléchi et de façon tout à fait intelligente. Donc déjà, ça laisse penser à quelque chose d'autre que ce qu'on nous dit. Pour le présent, on a cette carte des amoureux. On peut penser que dans le pays de la vodka, on est en train de réfléchir, on hésite. Les amoureux, c'est toujours un choix à faire. Il faut prendre une voie ou une autre, agir d'une façon ou d'une autre. Et puis on hésite avant de prendre la décision, avant de s'engager dans une action. On pèse le pour et le contre, les conséquences. On prend, si besoin, on prend conseil, on délibère avant de s'engager. On peut penser ici que peut-être la décision ou les options qui sont sur la table, c'est soit essayer de rester sur une défense classique en essayant de renforcer la sécurité dans le pays, ou quelque chose de beaucoup plus offensif si on a des pistes. Ici, du côté de l'avenir immédiat, on a la tempérance, c'est-à-dire que dans ce grand pays, on va d'abord jouer l'apaisement, en tout cas dans la population. On va chercher à rassurer, à arrondir les angles, à dire grosso modo, bon on va renforcer la sécurité pour que les gens se sentent plus en sécurité, et le soient certainement aussi. Mais dans un premier temps, on ne va pas désigner une tête à couper. Alors peut-être qu'il y aura des discours aussi, ça m'y fait penser la tempérance, des discours rassurants, peut-être des discours du genre on les retrouvera, on les aura, mais sans désigner exactement les personnes. En carte ici défavorable, on a cette carte du soleil, qui est alors d'abord un symbole de puissance, évidemment. Lorsqu'un pays subit ce genre d'événement, c'est sa force qui est atteinte. C'est un pays qui n'a pas su empêcher cet événement, qui s'est fait prendre par surprise. Donc c'est toujours une mauvaise nouvelle pour sa puissance. C'est ce qu'on nous dit avec cette carte dans cette position. Une autre façon de l'interpréter, c'est qu'avec le soleil, on voit les choses. Tout est visible, tout est su, tout est connu, tout est visible. Et bien là, avec le soleil justement en position faible, on n'a pas vu le coup venir. On ne voit pas qui c'est. Alors qui sait, peut-être qu'on va attraper 2 ou 3 bonhommes,
mais c'est pas eux qui sont à l'origine, bien sûr. Vous savez, dans ces opérations-là, ça demande tellement de moyens, de préparation et puis de coordination que c'est pas le premier venu qui peut faire des choses comme ça. Il faut forcément qu'il y ait un cerveau derrière. Eh bien là, on ne voit pas, pour l'instant en tout cas, on ne voit pas. Ou alors ça n'est pas dévoilé au grand public. En carte positive, ici, on a le jugement. En carte favorable, le jugement. Eh bien, on pourrait dire que si ce pays se demandait encore si s'il était à l'abri ou pas, si par rapport au conflit qu'il y a à l'est de l'Europe, s'il pouvait rester à l'écart, à ce qu'il n'y ait qu'une ligne de front à l'endroit où elle se trouve actuellement, et puis que le reste du pays soit bien tranquille. Et bien voilà, maintenant on est fixé, le jugement est fait, le pays a des ennemis. Et des ennemis qui viennent le frapper sur son territoire. Donc d'une façon ou d'une autre, eh bien qu'il le veuille ou non, il est entraîné dans ce conflit. Alors, donc, du côté de l'avenir, dans un premier temps, avec la tempérance, on essaye de calmer le jeu, d'arrondir les angles, de rassurer. C'est le sens de la tempérance. Ensuite, avec le diable, on va avoir une action beaucoup plus insidieuse, je dirais, vicieuse. Il est probable que ce grand pays cherchera des moyens, comment dire, peut-être pas d'attraper quelqu'un tout de suite dans la minute et puis de couper une tête tout de suite, mais de prendre le temps de remonter la filière, de voir avec qui les personnes qui ont perpétré cet acte terrible, de voir avec qui ils sont en lien, qui peut-être leur a fourni les moyens, etc. Et puis de tenter des coups assez vicieux par rapport à ces personnes. Oui. Une fois qu'ils le sauront, une fois que tout sera su, qu'on connaîtra, enfin du moins que ce pays connaîtra les tenants et les aboutissants derrière ces actes, eh bien avec le chariot, il se pourrait qu'il y ait des événements qui se précipitent, que les personnes qui se trouvent derrière cet acte malheureux soient prises à leur tour par surprise. Et on le voit, ça sera pas par des gens comme vous et moi, ça risque d'être par l'armée ou par des forces spéciales, ce genre de personnages, avec le chariot. C'est ce qu'on voit ici. Ok. Pour tenter d'en savoir plus au sujet des événements funestes, malheureux de ce week-end, qui se sont produits dans le grand, immense pays de l'Est de l'Europe, j'interroge ce Lenormand. Qu'est-ce qu'on voit sur cette série de cartes? On voit d'abord une tour ici. Une tour, ça peut servir à se défendre. Lorsqu'on est dans une tour, on est moins facilement atteignable par toutes sortes d'ennemis. Mais ici, on voit que cette tour n'est pas dans le meilleur état. On voit que ici en haut, on dirait qu'il y a de la végétation qui pousse et puis qu'elle est un peu pas en ruine, mais pas en très bon état. C'est ce qui pourrait nous laisser penser que pour cette raison, ce pays a été victime de cette attaque. Hein, peut-être que le pays n'était pas suffisamment prêt, suffisamment fortifié, suffisamment sur le qui-vive, et puis c'est ce qui a permis cette attaque. Pour le présent, on voit cette carte de l'ours. Alors, l'ours, c'est une force de la nature. L'ours, il vaut mieux ne pas le chercher parce qu'on le trouve. Et puis, face à une telle force, à une telle masse,
c'est difficile de trouver la parade. Eh bien, on en est là actuellement. On voit que l'ours, voilà, il se met à rugir. Alors ça n'a pas plu du tout, bien sûr, les événements qui se sont passés, et on voit qu'il a l'air en colère. Du côté de l'avenir, en tout cas de l'avenir proche, on voit un enfant insouciant qui est en train de jouer, il a le sourire. Alors on va préciser ensuite avec d'autres cartes comment l'interpréter. J'ai plusieurs idées qui me viennent, mais je ne voudrais pas me tromper ou être obligé de rectifier, on va voir avec d'autres cartes. En carte défavorable, on a cette croix. Une croix, c'est malheureusement souvent quelque chose d'un peu funeste l'endroit où on voit le plus de croix, c'est dans un cimetière, ce qui n'est pas une bonne chose, et malheureusement ça nous rappelle que lors de cet événement, il y a eu beaucoup de victimes. C'est la première façon dont on peut interpréter cette carte, d'où cette carte ici en défaveur. L'autre façon d'interpréter cette croix, étant donné la religion dominante dans ce grand pays de l'Est de l'Europe, qui est bien en accord avec cette croix, eh bien ça pourrait être la foi. La foi est en quelque sorte mise à l'épreuve. C'est ce qui se passe toujours lorsque on doit endurer des événements tragiques. C'est notre foi, alors si l'on croit en un Dieu, notre foi en ce Dieu qui est mise à l'épreuve. On se demande pourquoi est-ce que le Dieu qu'on adore nous envoie ces épreuves. Pour ceux qui ne croient pas en un Dieu, mais qui pourraient croire par exemple en la vie, ils se demandent pourquoi est-ce que la vie leur envoie ces épreuves. Ça revient au même finalement. On appelle ça comme on veut, la foi. On désigne l'entité qu'on veut. Mais ici, on voit qu'avec ce genre d'événement, la foi est mise à l'épreuve. En carte favorable, on a cette carte du jardin, qui pourrait paraître bien jolie pour un événement aussi macabre. Qu'est-ce que nous dit cette carte? Eh bien, un jardin, c'est un endroit où l'on sort. On sort d'un endroit fermé, et on apparaît à visage découvert. C'est aussi un endroit où on peut se rencontrer. C'est un endroit public aussi. Alors, je verrais cette carte un peu comme une carte solaire, c'est-à-dire que c'est une carte où on voit les choses et où on voit les gens. Les gens apparaissent ici. Et avec cette carte ici, dans cette position favorable, on pourrait dire que cet événement, tout malheureux qu'il soit, a eu le mérite de mettre en lumière quelque chose, de faire apparaître quelque chose. Entre autres, eh bien que le pays a des ennemis qui sont capables, qui viennent de prouver qu'ils sont capables de frapper sur son sol. Bon, eh bien on a une deuxième fois la croix du côté du résultat ici. La croix qui est associée à l'enfant. Alors je ne sais pas s'il y avait des enfants parmi les victimes. Ça pourrait être une première interprétation. L'autre façon d'interpréter cet alliage de cartes, ça pourrait être de voir dans l'enfant ici, surtout avec cette carte-là, cette représentation, on voit un enfant qui vraiment rit, qui s'amuse. Bref, c'est l'image de l'insouciance. Eh bien, l'insouciance, ici, on nous dit avec cet événement, c'est fini. Avec la croix. La croix met fin à quelque chose. Ça pourrait être ça, l'interprétation. Ça pourrait nous dire que pour ce pays, maintenant, c'est fini l'idée de penser que sur son sol, ce pays était intouchable. Non, ça ne fonctionne plus. Cet événement vient de prouver le contraire. Donc l'insouciance n'est plus de mise. La lettre, ce sont des nouvelles qui arrivent. Et les nouvelles, c'est quoi? C'est des nuages, des difficultés pour ce pays. On veut bien le croire avec ce genre d'événement. Allez, je vais tirer quand même
une autre carte, j'aimerais en savoir plus. Aïe, 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 aïe. On voit ici un cercueil. Ça pourrait faire penser à d'autres victimes à plus long terme, à d'autres, peut-être à d'autres actions qui amèneront d'autres victimes. Bon, ici le hibou ne nous dit pas grand-chose. Il nous parle de sagesse, il nous parle de choses un peu nocturnes, un peu cachées par rapport à ses victimes. Alors le fait qu'il parle de choses un peu cachées concernant les victimes pourrait justement faire penser que c'est autre chose, ou du moins qu'il y a une profondeur supplémentaire par rapport à la version que nous donnent les grands médias. S'il y a quelque chose de plus ténébreux que ça, derrière l'action telle qu'elle nous a été relatée, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. D'ailleurs, cette carte du hibou fait souvent penser à des choses mystérieuses, des choses occultes, des choses voilà, nocturnes ou cachées. Cette carte est associée ici à ce cercueil. On nous parle donc bien de quelque chose de plus mystérieux concernant ces victimes. Bon, ça va dans le sens que je pensais. Les cartes me disent la même chose que ce que je pensais à ce sujet. Bon. Eh bien, qu'on aime ou pas ce grand pays, bien sûr, on ne souhaite de mal à personne, on ne souhaite à aucune population civile d'être touchée par de tels drames. Alors j'espère que tout ira mieux à l'avenir. Je ne sais pas quelle sera la réaction du dirigeant de ce pays. Quelle qu'elle soit, j'espère en tout cas que les populations dans tous les pays seront protégées. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.